Le Canada est l'un des pays les plus riches au monde. Salaires élevés, stabilité économique, qualité de vie reconnue. Alors pourquoi autant de personnes vivent à crédit? Pourquoi autant de ménages sont endettés? Aujourd'hui, on parle d'une réalité que peu osent dire. Au Canada, vivre à crédit est devenu normal. Le système encourage le crédit. Au Canada, ton score de crédit est presque plus important que ton salaire. Tu veux louer un appartement? On vérifie ton crédit. Acheter une voiture? Crédit. Une carte de téléphone? Vérification de crédit. Des agences comme Equifax et TransUnion évaluent ton comportement financier. Les gens utilisent le crédit pour exister dans le système. L'accès est trop facile. Tu arrives au Canada. En quelques semaines, une banque te propose une carte de crédit. Limite, 1 000 $, 3 000 $, parfois 5 000 $. Sans historique solide. Le problème? Psychologiquement, on confond. J'ai une limite de 5 000 $ avec j'ai 5 000 $. Non, c'est de l'argent emprunté. Le coût de la vie est élevé. Logement, assurance, épicerie, téléphone. Dans des villes comme Montréal ou Toronto, le coût de la vie peut absorber 70% à 90% du salaire. Quand il ne reste presque rien à la fin du mois, le crédit devient la solution rapide. Réparer la voiture? Carte de crédit. Voyage? Carte de crédit. Urgence médicale? Carte de crédit. La pression sociale. Au Canada, la culture de la consommation est forte. Nouvelle voiture, nouvel iPhone, vacances au Mexique, maison plus grande. On veut montrer qu'on réussit. Mais souvent, cette réussite est financée à crédit. Voiture à 45 000 $, paiement mensuel. Téléphone à 1 500 $, paiement mensuel. Meubles, financement 0% en apparence. Le piège du paiement minimum. Voici la partie dangereuse. Tu dépenses 3 000 $. La banque te dit paiement minimum 90 $. Mais les intérêts, souvent 19% à 25%. En payant seulement le minimum, tu peux mettre des années à rembourser. C'est ainsi que beaucoup restent piégés. Les prêts auto et hypothécaires. Au Canada, presque tout le monde finance. Voiture sur 5 à 8 ans, maison sur 25 ans. Les taux d'intérêt changent. Quand la Banque centrale augmente les taux, les paiements mensuels augmentent et certains ménages se retrouvent étranglés. Les nouveaux arrivants sont plus vulnérables. Quand on arrive au Canada, pas d'historique de crédit, pas de réseau, dépenses d'installation élevées. Le crédit devient un outil pour démarrer, mais sans éducation financière, il peut devenir un piège. Le « buy now, pay later ». Les options de paiement en 4 fois se multiplient. Tu achètes maintenant, tu paies plus tard. Psychologiquement, ça diminue la douleur de payer, mais les engagements s'accumulent. L'absence d'éducation financière. On apprend les maths à l'école, mais pas comment fonctionne le crédit. Comment fonctionnent les intérêts composés? Comment investir? Comment éviter les dettes toxiques? Résultat, on apprend en faisant des erreurs. La vérité, tout le monde n'est pas en difficulté. Attention, utiliser le crédit n'est pas mauvais. Au Canada, bien utilisé, le crédit peut construire ton score. T'aider à acheter une maison, t'aider à investir. Le problème n'est pas le crédit. Le problème, c'est le manque de stratégie. Conclusion. Le crédit est un outil, pas un revenu. Au Canada, vivre à crédit est devenu culturel. Mais il y a 2 types de personnes. Ceux qui utilisent le crédit pour construire leur avenir. Et ceux qui utilisent le crédit pour maintenir une illusion. La vraie richesse, ce n'est pas la voiture, c'est la liberté. Si tu veux apprendre à maîtriser le système financier canadien, abonne-toi à Canada sans filtre. Ici, on parle argent, immigration et vérité. Dis-moi en commentaire, penses-tu que le Canada pousse trop à l'endettement?